Si quelqu'un vous a maltraité, dévalué, il a abusé de vous, vous a critiqué, vous a jugé, a fait quelque chose qui vous a blessé, son ignorance n'est pas de votre faute. Ne les détestez pas, ne leur en voulez pas, car si vous faites cela, cela leur donnera du pouvoir sur votre vie. Vous devez simplement comprendre la source, la secouer, la mettre de côté et continuer votre vie. Amen. Et j'ai essayé pendant longtemps d'aimer les gens après être devenue chrétienne et avoir vraiment étudié la parole de Dieu. J'avais entendu beaucoup de messages sur l'amour des gens et j'avais vu de la parole que Dieu voulait que nous aimions les gens et je voulais aimer les gens et je voulais être patiente avec les gens et je voulais être miséricordieuse et je n'arrivais tout simplement pas à le faire. Et c'était tellement frustrant pour moi parce que je voulais faire la bonne chose mais je n'arrivais tout simplement pas à le faire. Et Dieu a commencé, il y a de nombreuses années, à me révéler que je ne pouvais pas aimer les autres parce que je ne m'aimais pas moi-même. Je ne pouvais pas être clémente envers les autres parce que je ne savais pas comment recevoir la miséricorde de Dieu pour moi-même. Et si vous êtes dur avec vous-même, vous serez dur avec tout le monde. Allez donc. L'une des choses que j'ai apprises au cours de ces 42 années où j'ai eu le privilège d'enseigner la parole de Dieu, c'est que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Alors arrêtez d'essayer de donner quelque chose aux autres que vous n'avez pas vous-même. Et vous voyez, Dieu nous équipe. Il nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour sortir dans le monde et faire tout ce qu'il veut que nous fassions. Vous avez ce qu'il faut. Mais si vous ne le savez pas, alors peu importe ce que vous avez, ça ne vous fera aucun bien. Et si ça ne vous fait aucun bien, alors ça ne pourra pas aller de vous pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Et vous m'avez probablement entendu enseigner cela. Mais même si vous l'avez entendu 1000 fois, si le diable peut vous empêcher de vous aimer, il a déjà gagné la bataille dans votre vie. Quelle est votre attitude envers vous-même? Quelle est votre relation avec vous-même? Que pensez-vous et que ressentez-vous envers vous-même? Combien de temps passez-vous à penser à tout ce qui ne va pas, à ce que vous ne pouvez pas et que vous ne faites pas, ce que vous n'avez pas fait et ce que vous auriez dû, par rapport à où vous êtes-vous délibérément mis à penser à quels sont vos dons et quels sont vos points forts? Nous pensons, eh bien, ce ne serait peut-être pas bon de me mettre à penser que je suis bien. Je ne parle pas de combien vous êtes bon vous-même, je parle de penser à ce que Dieu a fait pour vous, à ce qu'il a investi en vous et à ce qu'il vous a donné. Écoutez, il y a beaucoup de choses que je ne suis pas, mais j'ai arrêté de penser à toutes ces choses il y a longtemps et je pense parfois intentionnellement à ce en quoi je suis bonne. Je communique bien, je suis très fidèle, je suis très engagée, je suis très dévouée et je suis vraiment une travailleuse acharnée. Maintenant, je sais que je suis aussi impatiente. Parfois, je peux m'attendre à un peu plus que ce que les gens peuvent me donner et je peux continuer, mais je ne le veux pas. Parce que je ne vais pas donner le temps au diable de penser encore ou de parler encore de ce qui ne va pas en moi. Parce que Dieu savait tout ce qui n'allait pas avec moi quand il m'a choisi.
Et la même chose va pour vous. Vous vous souvenez du jeudi soir, j'ai parlé de... Pensez à ce que Dieu a fait en vous, plus que de penser à ce qui se passe autour de vous. Ne soyons pas tellement pris par notre situation et ce que nous n'avons pas et ce qui ne marche pas bien et de ce que les gens ne font pas et accrochons-nous à quelque chose, même si c'est petit, une bonne chose dans notre vie, quelque chose que Dieu fait en nous, et célébrons cette chose. Et plus vous célébrerez les bonnes choses, plus les mauvaises choses deviendront petites. Allez! Et plus vous vous concentrez sur ce qui ne va pas en vous, plus ça grandira. Plus vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, plus ça grandira, et moins vous aurez de chances de vous en débarrasser. On va dire ça à ce côté de la salle. Plus vous vous concentrez sur ce qui ne va pas en vous, plus vous aurez du mal à vous en débarrasser et plus ça va grandir dans votre vie. Si vous continuez simplement à vous concentrer sur ces problèmes, vous verrez à quel point vous serez pire l'année prochaine que vous ne l'êtes maintenant. Mais si vous vous concentrez sur quelque chose, je fais bien cela, je suis forte ici, peu importe ce que c'est, je veux vous mettre au défi de l'écrire sur un bout de papier. Eh bien, c'est une nouvelle pensée. Faire une liste de mes points forts. Faire une liste de ce en quoi je suis bon. Le diable ne veut absolument pas que vous y pensiez. Mais il ne veut certainement pas que vous l'écriviez. Mon Dieu, c'est comme un autre élément d'obtenir une révélation. En fait, vous pourriez même avoir un bon type d'amis et vous pourriez simplement dire « Laisse-moi te dire mes points forts ». Je l'ai fait ici devant vous. Allez. Je veux dire, il faut que ce soit quelqu'un qui vous comprend et sait ce que vous faites, mais c'est bon de le dire. C'est bien de le déclarer. Puis-je vous dire quelque chose? Écoutez-moi bien. Il y a plus de bonnes choses en vous que de mauvaises choses. Il y a plus de bonnes choses en vous que de mauvaises. Le problème est que vous ne vous concentrez pas sur vos points forts.
certains d'entre vous les ont peut-être totalement perdus de vue. Vous savez, je ne cuisine pas bien. Je cuisinais il y a des années, je cuisinais et je préparais de grands repas pour ma famille tous les jours. Mais je ne fais pas bien cela maintenant. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps, je ne veux pas le faire. Je m'en fiche. Je n'en ai pas besoin et je ne le ferai pas. J'ai essayé, il y a de nombreuses années, j'ai essayé de tricoter des vêtements pour ma famille, j'ai fait un short pour mon mari. Et j'essayais d'être une femme classique. À quel point est-ce ennuyeux d'être classique? Je ne veux pas être classique. Je veux être dans une autre stratosphère, quelque part de différent d'où tout le reste du monde est. Et je ne dis pas que vous n'avez pas de valeur si vous faites les vêtements de votre famille. Je pense vraiment que c'est merveilleux. Et parfois, j'ai souhaité pouvoir faire cela, mais je ne le souhaite plus. Et je ne passerai pas ma vie à vouloir quelque chose que je n'aurai jamais. Vous devez rester dans votre onction. Vous devez vous accrocher à vos dons et vous devez commencer à vous consacrer aux choses dans lesquelles vous êtes fort au lieu de passer tout votre temps à essayer d'être fort là où vous n'avez jamais été fort.